Bonjour à tous, je vais partager aujourd'hui avec vous la manière dont on peut programmer et réaliser des sondages sur l'outil de visioconférence Webex avec lequel on travaille. C'est très important pendant l'animation de votre classe virtuelle de pouvoir interagir avec les participants. Et la possibilité sur Webex de faire des sondages, c'est tout simplement de pouvoir réaliser des QCM en live avec les participants. Alors, on y voit deux intérêts principalement. C'est le premier intérêt de pouvoir vérifier que les notions principales sont parfaitement acquises par les participants. Et puis, le deuxième intérêt, c'est de pouvoir interagir avec eux, les faire participer de manière un peu plus ludique lors de cette journée que parfois ils peuvent trouver un peu longue en visioconférence. Alors, je vais vous expliquer la manière de rédiger, de réaliser ces sondages. C'est assez simple dans l'outil Webex. Et je vais pour ça partager ma fenêtre de réunion. Voilà, donc normalement, vous devez voir ma souris ici à l'écran et vous voyez que je vais aller ici en bas à droite. En bas à droite de l'écran, vous avez trois petits points. Vous cliquez sur les trois petits points et vous avez l'option sondage qui apparaît. Et lorsque vous cliquez sur sondage, eh bien, vous avez une fenêtre qui apparaît ici à l'écran. Alors, pour rentrer une question, on voit ici au milieu de cette fenêtre que j'ai plusieurs possibilités dans les questions que je vais choisir. Je peux avoir des questions à réponse unique, des questions à réponse multiple ou des réponses courtes. Alors, par exemple, je vais sélectionner réponse unique. Je vais cliquer ici sur Nouveau pour entrer une nouvelle question. Vous voyez qu'en haut, ici, j'ai l'espace dans lequel je vais pouvoir entrer ma question. Donc, par exemple, je vais interroger les participants pour savoir où l'OREP se situe. Donc, l'OREP se situe de points. J'ai rentré ma question. Je tape soit sur Entrée pour la valider, soit sur Ajouter ici au niveau des réponses, puisque je vais passer ici aux réponses. Donc, je clique sur Ajouter. Vous voyez que j'ai une nouvelle barre pour rentrer les réponses qui vient d'apparaître. Donc, ma première réponse, ça sera par exemple à Paris. Je tape soit sur Entrée, soit sur Ajouter, puisque je vais rentrer plusieurs réponses possibles. Deuxième question, on va quand même mettre la bonne réponse, donc à Clermont. Ajouter à nouveau pour une troisième réponse et à Brest, par exemple. Ajouter. Voilà, j'ai terminé de rentrer ma première question et je vais entrer une seconde question. Cette fois, je vais choisir une question à réponse multiple. Donc, vous voyez ici, je vais sélectionner réponse multiple sur mon écran et je vais faire nouveau pour pouvoir rentrer cette nouvelle question. Donc, je vais par exemple demander aux participants où l'OREP délocalise ses formations. Donc, l'OREP délocalise ses formations. Donc, je tape ma question en même temps que je vous parle. Deux points et je vais proposer plusieurs réponses. Donc, je valide ma question en tapant sur Entrée et je valide en réponse. Je fais Ajouter pour entrer mes réponses. Donc, je vais par exemple proposer à Paris. À Aix-en-Provence, et puis à Brest. Voilà. Et vous voyez la différence, c'est que sur la première question, je n'avais qu'une seule réponse, donc ça m'a mis des ronds pour la réponse, qui signifie qu'il y a une seule réponse possible. Et lorsqu'il y a plusieurs réponses possibles, vous voyez apparaître des carrés. C'est la différence pour pouvoir distinguer les types de questions. Donc là, une fois que j'ai rentré mon sondage, soit vous rentrez les questions en direct et vous voyez en bas à droite, il vous suffit de cliquer sur Ouvrir le sondage et le sondage va tout simplement apparaître sur l'écran des participants. Soit vous souhaitez préparer vos sondages en amont de votre cours, ce qui est tout à fait possible pour gagner du temps. À ce moment-là, il vous suffit de demander à quelqu'un de l'équipe administrative de l'OREP de vous mettre sur une connexion Webex où vous serez tout seul, sans participants. Tranquillement, vous pourrez rentrer vos questions comme on vient de le faire. L'intérêt, c'est que vous pouvez enregistrer vos sondages sur votre disque dur et puis vous pourrez le ressortir lorsque vous en aurez besoin pour les sessions suivantes. Alors pour ça, regardez, là j'ai rentré mon sondage, je vais l'enregistrer sur mon disque dur. Tout
simplement en allant sur cette icône que vous avez ici, le carré avec la flèche à l'intérieur qui propose d'enregistrer. Donc, je vais enregistrer et vous voyez ici apparaître donc l'arborescence de mon disque dur. Je vais par exemple enregistrer le sondage sur mon bureau. Hein, donc enregistrer. Voilà, et donc mon sondage est enregistré pour la fois suivante. Donc, je vais vous montrer par exemple ce que ça donne. Donc, je vais effacer ici mon sondage, je vais fermer mon sondage. Et donc, supposons que nous soyons en séance. Supposons que j'ai préalablement, comme on vient de le faire, enregistré mon sondage sur mon disque dur. Au moment où je souhaite faire le sondage avec les participants, je retourne ici sur les 3 petits points. Je clique sur sondage. Et tout simplement ici, je vais aller sur cette icône-là sous forme de répertoire où on vous propose d'ouvrir. Donc, je vais faire ouvrir. Vous voyez apparaître ici l'arborescence de mon disque dur. Je retrouve le sondage que j'avais enregistré tout à l'heure. Je double-clique et vous voyez que mon sondage apparaît à l'écran. Il me suffit ici en bas à droite de dire ouvrir le sondage et le sondage va démarrer pour les participants. Alors là, j'ai avec moi 2 participants qui vont répondre aux questions et vous allez voir sur mon écran que je vais pouvoir voir au fur et à mesure qui répond, combien n'ont pas encore répondu, combien sont en train de travailler. Donc, j'ouvre le sondage. OK ici. Et voilà, vous voyez, le sondage a démarré, on voit bien sur mon écran. J'ai un petit décompte ici qui se lance. D'ailleurs, j'aurais pu le raccourcir si j'avais envie et je ne suis pas obligée d'aller jusqu'au bout. Et je vois que là, j'ai, vous voyez, des personnes qui n'avaient pas commencé, tout le monde a commencé, tout le monde a terminé, en fait, puisque j'ai 2 personnes sur 2 qui ont terminé. Une fois que tout le monde a terminé, eh bien, je vais simplement fermer le sondage ici, en bas à droite, fermer le sondage. Je vois ici apparaître les réponses des différents participants. Et ce que je vais faire si je souhaite partager les réponses avec les participants, bien ici, je vais tout simplement cocher cette case, participer avec les participants les résultats du sondage. Je vais cliquer sur appliquer. Et une fois que je fais ça, eh bien, tous les participants voient le résultat au test, le résultat de l'ensemble des groupes et on peut le commenter avec eux. Donc voilà comment vous pouvez proposer aux participants cette activité un petit peu ludique. Ce que l'on conseille, c'est d'essayer de caser un sondage de 4, 5 à 6 questions à chaque fin de chapitre, de sorte qu'à la fin de la journée, vous aurez proposé environ 4 sondages à vos participants et ça permet effectivement de capter leur attention de manière un petit peu différente. Voilà, on espère que ce tuto vous aura été utile. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions complémentaires. Et on vous dit à bientôt.